Qu'est-ce qu'un pilier? Si ce n'est ce qui apporte la stabilité et la solidité à quelconque fondation. L'organisation des pourfendeurs se targuera de posséder 9 colonnes dont la présence et l'activité auront été essentielles à son existence. Ils sont les 9 puissants remparts aux démons. Véritables murailles, ils n'auront laissé quiconque pénétrer leur cercle très fermé tout au long de l'histoire. L'élite, la fine fleur des pourfendeurs. Ces 9 guerriers éminents n'auront eu de cesse d'affronter, de neutraliser et de braver tous les dangers et menaces qu'apportent les démons. Certains auront échoué, mais même dans l'échec auront laissé derrière eux cette flamme, cette haine, cette volonté afin de la transmettre à leur héritier. Tandis que d'autres auront réussi, des exploits sensationnels et stupéfiants. Leur nature d'être humain n'aura jamais été un handicap à leurs yeux, bien au contraire. Elle aura été leur source de motivation, leur inspiration afin de mettre un terme à la calamité que sont les démons. Vous l'aurez donc compris, je vous propose de hiérarchiser ces 9 combattants dans un top le plus objectif possible. Au cours des derniers mois, j'ai réalisé un bon nombre de vidéos sur Demon Slayer, et sur les piliers notamment. J'ai donc eu à lire plusieurs fois différents arcs de l'œuvre, et je pense avoir pu me faire mon propre avis sur les échelles de puissance des personnages. Bien sûr, tout est à prendre avec nuance, et chaque personnage peut s'illustrer différemment dans un combat. Là où un personnage n'a aucune chance face à un adversaire, un autre plus faible que lui pourrait l'emporter sur ce dit adversaire. Par exemple, il se dit que si Rengoku était face à Gyutaro, il aurait probablement perdu, car moins rapide que Tengen et sûrement moins résistant au poison. Vous l'aurez compris, cette vidéo est ouverte au débat, et si tu n'es pas d'accord avec certains classements, tu peux le dire en commentaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que j'ai pris en compte beaucoup d'informations pour élaborer ce top. Ce qui fait un bon pourfendeur n'est pas forcément leur capacité physique, bien que ça compte évidemment. La vitesse et la force brute est un atout, mais ce n'est pas ce qui fera de vous un bon combattant. Le souffle est selon moi le critère le plus important. Une maîtrise poussée et percutante de celui-ci offrira un avantage certain au combat, car pour contrer les pouvoirs sanguinaires des démons, il vaut mieux exploiter ses mouvements de souffle que sa vitesse ou sa force. Après tout, les démons sont infatigables, là où les humains ont des limites d'endurance. Alors, Tengen aura beau être le pilier le plus rapide et le second pilier le plus fort physiquement de l'œuvre selon l'autrice, il n'aura pas su développer la marque, le mant transparent ou la lame rouge due à sa maîtrise peu poussée du souffle. Tandis qu'à côté, vous avez Obanai qui est le plus faible physiquement après Shinobu, mais qui aura su maîtriser tous les outils cités précédemment. Enfin, je prendrai en compte la marque des pourfendeurs, car selon moi, si un pilier a réussi à la manifester, c'est qu'il répondait aux critères de celle-ci. Les non marqués risquent potentiellement de se trouver bas dans le classement à suivre. Pour en savoir plus sur tous les termes que je vais utiliser dans cette vidéo, je vous invite à aller voir celle où je vous explique tous les pouvoirs des pourfendeurs. Cette vidéo risque d'être assez longue, donc je ne pourrai pas forcément tout vous détailler. Shinobu est le pilier le plus faible physiquement. Ne possédant pas la force physique nécessaire pour décapiter un démon, elle choisira d'injecter du poison dans ces derniers afin d'en venir à bout. Pour pallier ce manque de force, le pilier de l'insecte aura développé une vitesse et une agilité incroyables. Elle surprendra d'ailleurs la seconde lune supérieure Doma qui avait du mal à suivre ses mouvements et qui ne pouvait pas complètement esquiver ou bloquer les assauts du pilier. Il la qualifiera de pilier le plus rapide qu'il ait rencontré. En revanche, cela n'aura duré que quelques minutes. Le démon aura rapidement pris le dessus sur Shinobu, bien qu'elle n'ait pas démérité, étant capable de se battre avec un poumon perforé et l'incapacité de respirer due au pouvoir sanguinaire du démon. Doma viendra d'ailleurs à se questionner sur l'humanité du pilier face à un tel exploit. Mais ce qui aura fait de Shinobu un acteur majeur de la victoire finale des pourfendeurs, c'est son expertise médicale. Elle aura réussi aux côtés de Tamayo à créer un poison assez puissant afin de vieillir Muzan de 9000 ans en seulement 3-4 heures. Plus encore, elle n'aura pas hésité à s'injecter un poison indétectable dans le corps dans le but de se faire absorber par Doma. Étant consciente qu'elle ne pouvait pas gagner à la loyale, elle aura préparé son combat en amont afin d'assurer sa victoire. Bien qu'elle ne soit pas la plus forte, Shinobu est très probablement la plus intelligente, capable de comprendre ses faiblesses et d'y pallier en conséquence suivant l'adversaire. Comme dit plus tôt, l'autrice du manga a réalisé un classement de vitesse à la course, et Tengen se trouve en première position. Concernant la force, vu le physique du pilier, on peut se douter qu'il est en seconde position juste derrière la montagne Kegiomei.
Le pourfendeur aura pu décapiter Daki sans souci, bien qu'il ait eu beaucoup plus de mal face à Gyutaro. A noter qu'il a résisté face à la 6ème lune supérieure alors qu'il était empoisonné d'emblée. Quand on compare à la vitesse à laquelle Tanjiro a été affecté par ce dernier, étant dans l'incapacité de respirer, on imagine alors l'exploit du pilier. La maîtrise de son souffle est telle qu'il peut allier ses outils de shinobi à ses mouvements, afin de repousser les attaques ennemies tout en protégeant les civils. Le sens de l'audition du pilier lui permet de visualiser tout son environnement avec clarté et précision. Fonctionnant tel un radar, il peut analyser les sons en fonction des rebonds sur les parois. Mais ce qui fait que Tengen se trouve à la 8ème position, c'est probablement parce que le pilier semble se reposer beaucoup trop sur ses capacités de ninja. Il est le parfait assassin et semble exceller dans tous les domaines. Mais quand on est bon partout, on est le meilleur nulle part. L'anime a plus ou moins sublimé son combat face à Gyutaro, mais dans le manga c'était beaucoup plus expéditif, et si Gyutaro avait préféré achever les pourfendeurs plutôt que de les provoquer, Tengen aurait sûrement péri dans la bataille face à la lune supérieure la plus faible, pourtant supportée par Tanjiro, Zenitsu et Inosuke qui revenaient d'un entraînement poussé et d'une Nezuko méconnaissable. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, le plus grand acteur de cette victoire c'est très probablement Tanjiro, volant la vedette à Tengen. J'ai longtemps hésité avec Mitsuri, pour la simple et bonne raison que le pilier de l'amour aura pu développer la marque des pourfendeurs. La constitution musculaire du pilier est assez spéciale, puisque ses muscles sont 8 fois plus denses que ceux d'un humain normal. Son corps extrêmement flexible lui permet de manipuler une lame comparable à un fouet, lui offrant alors une large gamme de mouvements. Bien qu'elle soit le pilier le plus lent comme on l'a vu face à Muzan, n'étant pas capable de lire aussi bien les attaques du roi démon que ses camarades, ses techniques, elles, sont extrêmement rapides. Il est d'ailleurs dit qu'elle surpasse celle de Tengen. Son exploit le plus notable aura été son affrontement contre la 4ème lune supérieure en Tengu, bien qu'en réalité elle aura affronté la forme la plus puissante de celui-ci, à savoir Zohakuten. Elle aura durant le combat développé la marque des pourfendeurs, mais cela n'a pas semblé lui donner un réel avantage sur le combat. Sa marque lui aura juste permis de gagner plus de temps, tandis que pour la plupart des autres piliers, elle aura permis un changement de domination dans les combats. De plus, elle aura probablement fini par perdre si Tanjiro n'avait pas décapité le corps original. Enfin, lors du combat face à Muzan, elle aura été le premier pilier mis hors circuit, ne pouvant pas suivre les attaques du roi démon et se basant que sur son instinct, bien que sa force physique aura été utile à un moment donné. Rengoku avait un potentiel monstre et s'il avait pu développer sa marque de pourfendeur, il se serait probablement retrouvé plus haut dans ce classement. Les sens du pourfendeur sont extrêmement aiguisés, capables de détecter un démon plus rapidement que l'odorat de Tanjiro. La vitesse et les déplacements du pilier sont tels qu'Inosuke ne pouvait pas les percevoir. Son endurance et sa volonté lui auront permis autant face à Airo, la seconde lune inférieure, que face à Akaza, de toujours se relever et maintenir sa position de combat. Malgré des blessures mortelles, il aura continué à tenir tête à Akaza, ne montrant aucun signe de faiblesse ou d'agonie. Il semble également avoir une maîtrise parfaite de son souffle de la flamme et du souffle en général, maîtrisant chaque mouvement et capacité de ce dernier. Honnêtement, s'il n'était pas mort si tôt dans l'œuvre, il aurait probablement développé tous les autres pouvoirs des pourfendeurs. Il aura pu faire face à la 3ème lune supérieure en pur solitaire, bien qu'il soit vrai qu'Akaza ne prenait pas vraiment le combat au sérieux, s'amusant et prenant du plaisir durant la quasi-totalité de celui-ci. D'ailleurs, son combat face à Akaza parle pour moi. Je n'ose pas imaginer les 3 piliers précédents face à ce dernier. Et Rengoku, à ce moment-là de l'histoire, était probablement l'un des seuls capables de retenir le démon. Le pilier de la flamme était admiré par tous ses compères et il est sans hésiter la représentation la plus digne des pourfendeurs. Enfin, au-delà des capacités du pilier, Rengoku représente tout un état d'esprit. Sa mort aura été l'élan dont les pourfendeurs avaient besoin dans leur lutte face aux démons. Concernant Michiro, il y a quelques mois, je l'aurais mis dans le top 3 sans hésiter. Mais après plusieurs relectures, je pense qu'il faut prendre plusieurs détails en compte pour son cas. Premièrement, son âge et sa précocité. Le pilier de la brume n'a que 14 ans et est devenu pilier en seulement 2 mois. Je pense que si on lui donnait 4 ans de plus, il prendrait à la première place sans souci. La maîtrise du souffle de la brume du pourfendeur subjuguera la première lune supérieure. Il aura pu vaincre un pantin inspiré de Yorichi qui avait 6 bras. Après tout, il est le seul pilier à avoir vaincu une lune supérieure totalement seul. Il aura pu encaisser le poison de Gyoko sans brancher et avec une nonchalance, pouvant même continuer à suivre les assauts du démon. Il aurait été, malgré son âge, précurseur dans plusieurs domaines, ayant développé la lame rouge et la marque avant tous ses compères.
D'ailleurs, une fois sa marque éveillée face à la 5e lune supérieure, Michiro était ridiculement beaucoup trop supérieur à son opposant et aura mis fin au combat sans aucune difficulté. En revanche, face à Kokushibo, la première lune supérieure, le pilier de la brume a eu beaucoup plus de difficultés. Il se sera fait maîtriser en quelques minutes par le second démon le plus fort de l'œuvre, sans qu'il le prenne visiblement au sérieux. Malgré sa marque, Michiro fut rapidement dépassé par les événements et perdra un bras avant de se faire empaler. Mais cela ne l'empêchera pas de jouer un rôle central dans la victoire face à ce dernier. Tomioka aura été l'un des acteurs les plus actifs de l'œuvre. Infatigable, il n'aura eu de cesse d'aller de l'avant, peu importe l'adversaire. Sa maîtrise du souffle semble parfaite. Tanjiro n'aura jamais réussi à l'égaler et Tomioka ira beaucoup plus loin, puisque le pilier aura réussi à créer le 11e mouvement du souffle de l'eau, capable de stopper les attaques les plus ravageuses, comme face à Akaza, où il pouvait bloquer les assauts du démon sans difficulté. Akaza dira d'ailleurs de lui qu'il est le pilier de l'eau le plus impressionnant qu'il ait rencontré depuis des années. Le pourfendeur aura également éveillé la marque qui lui aura permis de faire jeu égal avec la 3e lune supérieure. Il en viendra d'ailleurs à bout avec l'aide précieuse de Tanjiro. Le pilier avait encore assez de force pour faire face à Muzan ensuite. Sur plusieurs rounds, il aura réussi à contrer et à agacer le roi démon. Bien qu'il fût sauvé à plusieurs reprises par ses camarades, son aide fut plus que précieuse. Il développera également la lame rouge lors de son combat final avec l'aide de Sanemi. Une fois Muzan vaincu, il sera le dernier pilier encore debout pour retenir Tanjiro devenu démon. Et malgré de graves blessures, il sera l'un des deux seuls à avoir survécu à la boucherie aux côtés de Sanemi. On peut sans aucun doute affirmer qu'il aura été l'un des acteurs centraux de la victoire des pourfendeurs de par toutes ses actions déterminantes. On n'aura vu le pilier du serpent en action qu'à la toute fin, et bien qu'il faille prendre en compte qu'il était en pleine forme face à Muzan comparé à ses camarades, ses exploits ne sont pas à prendre à la légère. Le pilier ne part pourtant pas avec tous les avantages, étant plus ou moins aveugle de l'œil droit et arborant un physique chétif, cela ne l'empêchera pas de développer tous les pouvoirs des pourfendeurs. Son souffle du serpent lui permet d'être imprévisible dans ses mouvements, et il se sert de son serpent Kaburamaru afin de mieux suivre ses opposants. Les réflexes du pilier sont probablement les plus impressionnants. Il aura lors de la bataille finale sauvé à plusieurs reprises ses camarades qui avaient du mal à suivre Muzan. Tanjiro, Tomioka, Mitsuri, ils auront tous été sauvés à un moment ou un autre par Obanai. Qui plus est, en plus de jouer son rôle de sentinelle, le pilier du serpent aura tranché d'innombrables fois les membres de Muzan. L'endurance du pilier est telle qu'il sera le premier à se relever lorsque tous les piliers ont été mis KO par Muzan, malgré une blessure qui lui fera perdre la vue. D'ailleurs, avec l'aide de Tanjiro, il repoussera Muzan sans arrêt et l'acculera sans cesse tandis que ses compères semblaient épuisé. Même à la toute fin, il continuera à faire barrage de son corps pour permettre à Tanjiro de maintenir Muzan au soleil. Durant le château de l'infini, il tranchera sans aucune difficulté plusieurs démons ayant le niveau de lune inférieur. Il aura comme Gyomei et Michiro manifesté sa lame rouge seul, et en suivant les conseils du pilier de la roche, le mont transparent. On aura attendu la toute fin pour voir la réelle puissance du pilier du serpent et il ne nous aura pas déçus. Obanai démontre à lui seul qu'une bonne maîtrise du souffle fait d'un pourfendeur le plus redoutable des adversaires, peu importe son physique ou ses attributs. Au pied du trône, nous retrouvons le pilier du vent. Si Tomioka était infatigable, lui est increvable. Il fait partie des piliers qui auront utilisé le plus de mouvements de leur souffle respectif, les maîtrisant tous à la perfection. Le style de combat du pourfendeur est très flexible, s'adaptant à son environnement rapidement, n'hésitant pas à utiliser des armes à feu, de l'huile inflammable ou même à utiliser une lame avec ses pieds. Le sang rare du pilier permet d'enivrer les démons lorsqu'il l'inhale. Malgré toutes les blessures subies et toute la douleur endurée, Sanemi n'aura jamais montré un quelconque signe de souffrance. Sa détermination est telle que face à Kokushibo, son corps continuera de se mouvoir et à combattre alors qu'il avait perdu connaissance. Puis en dépit de tous les dégâts subis contre la première lune supérieure, Sanemi sera une véritable plaie pour Muzan, se relevant sans cesse, ignorant toutes les blessures et repoussant toujours plus le roi démon. Sa haine envers ce dernier aura été un véritable moteur collectif. Kokushibo dira du pilier que son physique et ses techniques ont atteint leur apogée et que même pour un pilier, ses compétences étaient remarquables. Il aura retenu la première lune démoniaque sans marque un bon moment, pouvant répondre avec autant de puissance et panache aux attaques incroyables du démon. Bien qu'il n'ait pas développé le monde transparent, la marque du pourfendeur lui aura permis de se mettre au niveau de Gyomei et Kokushibo afin de venir à bout du démon.
Gyomei est explicitement présenté comme le pourfendeur le plus puissant de sa génération. Comme Michiro, il sera devenu pilier en seulement 2 mois. En raison de sa cécité, le pilier de la roche aura développé tous les autres sens à des niveaux surhumains, pouvant alors discerner avec précision et interagir normalement avec son environnement, en s'engageant dans des combats à grande vitesse avec des démons sans problème. Le pourfendeur s'illustra principalement lors de son combat face à la première lune supérieure. Kokushibo dira de lui que ses capacités physiques ont été entraînées à leur apogée absolu et qu'au cours des 300 dernières années, il n'a pas rencontré de guerrier de son calibre. Il aura fait face aux démons seul sans utiliser sa marque de pourfendeur, montrant davantage l'étendue de ses compétences, étant capable même de surprendre à certains moments la lune démoniaque. Il développera d'ailleurs sa marque de pourfendeur et tous les autres attributs seul également, et avec une facilité déconcertante. L'intelligence au combat du pilier est telle qu'il aura rapidement compris que la première lune supérieure usait du mont transparent, et le développera rapidement à son tour. Il viendra à bout de Kokushibo avec de l'aide certes, mais qu'avec des blessures et une fatigue légère. L'aura du pilier est telle que lorsqu'il interviendra face à Muzan, tout le monde semblait rassuré et apaisé. Véritable leader lors de la bataille, il guidera les pourfendeurs contre Muzan, leur montrant le moyen de développer le mont transparent et la lame rouge. Bon voilà, je n'apprécie pas vraiment le fait de comparer des personnages et de donner des échelles de puissance. Parce que encore une fois, je pense sincèrement que chaque situation est différente. Et qu'un combat se détermine souvent sur les avantages et inconvénients des deux parties, plutôt que sur la puissance pure. Mais vous avez été tellement nombreux à me demander cette vidéo dans les commentaires de différentes vidéos que j'ai jugé bon de vous la faire. Je ne pouvais pas réellement entrer dans les détails et je me suis principalement basé sur leur accomplissement dans le manga pour réaliser le top. Parce qu'en réalité, mis à part Gyomei, je pense que la plupart des piliers se valent en capacité générale. Cette vidéo m'a pris énormément de temps à écrire et à monter. Du coup, si tu pouvais liker et t'abonner pour me soutenir, ça me ferait vraiment plaisir. Tu peux aussi me dire si tu es d'accord avec le classement ou pas en commentaire. Il y a également mon Insta pour voir ma grosse tête, le Twitter pour me parler directement et le TikTok où je fais du contenu original en description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out!